Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette capsule, on vous parle de la ménopause, de ses changements, ses impacts et la sexualité. Donc tout d'abord, la ménopause, en fait, c'est quoi? C'est la période suivant 10 à 12 mois lorsqu'il n'y a pas eu de règles et qui est causée en fait par une baisse importante de progestérone et d'estrogène. Donc cette période va entraîner, oui, l'arrêt des règles, mais aussi différents changements. Donc des changements au niveau physique, psychologique et sexuel. Oui, tout à fait. Donc, au niveau physique, on peut souvent voir, par exemple, la sécheresse vaginale, un changement aussi au niveau de la texture de peau. On va remarquer aussi une répartition différente des masses graisseuses. Il peut y avoir aussi certaines femmes, des fois, qui vont perdre un peu plus de cheveux, des choses comme ça. Donc, il va y avoir quand même des changements physiologiques qui vont venir avec la baisse des hormones. Et ces changements-là vont aussi entraîner des changements psychologiques, comme particulièrement la baisse de désir sexuel qui vient souvent avec cette période. Pour certaines femmes, il peut y avoir aussi une humeur plus dépressive. On peut remarquer aussi des changements au niveau dans le couple, dans le sens où aussi s'il y a moins de désir, tout ça, donc on peut avoir de l'incompréhension de la part de la partenaire et en même temps, la femme peut se sentir moins femme, moins désirable, moins attirante et ça peut justement créer des petites incompréhensions au sein du couple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider au niveau du regard, hein, quand je parlais de la transformation, c'est ça. Comment on peut faire pour accepter un peu plus ces changements au niveau du corps? Oui, bien tout d'abord, je dirais qu'il faut accepter le fait que l'on change. Donc, il n'y a pas une image qui est idéale au cours de notre vie. C'est sûr, on va voir des fois les films et toutes les séries où il va y avoir une espèce de sexualisation du corps plus jeune ou une espèce de glorification d'une certaine représentation du corps féminin. Ce qu'on retrouve aussi chez les hommes, mais un petit peu moins quand même. Des fois, on va voir la maturité, les cheveux poivre et sel, c'est donc sexy. Ça change un peu, heureusement, mais je sens que ce genre d'image-là peut avoir une espèce d'impact sur notre propre perception, donc de nous-mêmes. Ce qu'on doit faire, tout d'abord, c'est d'essayer de ne pas se comparer, d'essayer de normaliser le fait que l'on change et que l'on est belle à différents âges pour différentes raisons. Donc, ça peut être tout simplement, tout d'abord, d'accepter cette chose et je pense, de parler positivement, d'essayer d'aller faire ressortir aussi tout ce qu'on trouve beau chez soi et non ce qu'on devrait avoir l'air pour être séduisant ou séduisante. Donc, dans le fond, souvent aussi, ce qu'on disait tout à l'heure dans la capsule, on est plus sévère envers nous-mêmes que nos partenaires vont l'être. Donc, dans un certain sens, ça va être de peut-être essayer de se voir dans les yeux de la personne qui nous aime également et puis à soi-même d'essayer aussi d'être plus bienveillant et bienveillante en fait et d'accepter ces changements-là qui sont tout à fait en fait normaux. Oui, tout à fait. Puis j'ajouterais, tu disais, de se centrer sur ce qu'on a de beau et tout ça, au lieu d'être centré sur ce qu'on a perdu ou ce qu'on n'a plus. Donc, d'être plus dans la valorisation des changements du corps et non de voir ça comme le fait de, si on n'a plus de règles, de plus être une femme ou, donc de se dire que, justement, maintenant, on peut avoir une sexualité épanouie sans risquer de tomber enceinte. Exactement. C'est une nouvelle liberté, en fait. Exact. Donc, de voir aussi que cette transformation-là peut être agréable autant pour soi-même qu'au sein du couple. Et, comme tu dis, le regard de l'autre est très important à ce moment-là, donc de se dire, est-ce que je peux percevoir mon corps comme l'autre peut le voir également. Donc, en parler ensemble pour que l'autre puisse comprendre aussi c'est quoi les enjeux que l'on vit dans cette période parce que le partenaire ne les vit pas nécessairement au même moment ou de la même façon. Exact. Donc, cette communication peut être bénéfique. Oui. Et ça nous amène en même temps sur justement comment est-ce qu'on peut faire pour adapter notre sexualité au sein de notre couple avec ces changements. Donc, là, on parlait de communication. Exact. Donc, de communiquer sur
qu'est-ce que ça a comme impact au sein de notre sexualité? Tantôt, on parlait de sécheresse vaginale qui peut entraîner un peu plus de douleur au niveau de la pénétration. Donc, d'utiliser un lubrifiant ou des crèmes. Il existe certaines crèmes pour un petit peu, justement, hydrater la zone vaginale. Donc, sans faire de promotion ou quoi que ce soit, l'idée, c'est vraiment juste d'avoir en tête qu'il y a des outils aussi qui peuvent aider parce que c'est certain que là, on peut plus se dire que c'est parce que c'est seulement l'excitation qui n'est plus au rendez-vous. Des fois, l'excitation, elle est là, mais physiologiquement, ça devient difficile. Donc, exactement. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de se renseigner, je dirais, au début. C'est une nouvelle étape dans notre vie. Donc, plus vous allez vous renseigner sur les changements physiques, psychologiques, etc., vous allez pouvoir trouver vraiment un coffre d'outils et tester ces outils-là. Que ce soit des fois pour certaines personnes, effectivement, l'hormonothérapie, il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Il y en a que ça va être plutôt une question de quels sont les gels lubrifiants ou les solutions. Je sais qu'il existe des fois, même maintenant, c'est un petit peu plus évolué, là, mais des traitements même au laser. Donc, il existe vraiment une panoplie de choses qui vont nous permettre au niveau vaginal de retrouver un peu de confort. Par contre, ça peut être une étape en fait de notre vie aussi où est-ce qu'on peut mettre, pas complètement, mais des fois délaisser un tout petit peu la pénétration pour explorer tout ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans la sexualité qui nous donne du plaisir, des sensations. Parce qu'à la base, je peux comprendre que des gens vont vraiment mettre de l'avant la pénétration dans leur comportement sexuel, mais il ne faut jamais oublier que tout le corps est une zone érogène. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être ralentir un petit peu le rythme? Le corps prend plus de temps à réagir aussi après la ménopause. Donc, prenons notre temps, explorons, cherchons nos zones érogènes, utilisons peut-être différentes caresses, différents massages, différents même jouets sexuels qui existent sur le marché. Puis que ça soit dans la séduction, la sensualité, donc d'aller jouer plus avec ces zones-là. Puis tu parlais d'exploration, je pense que c'est vraiment le mot-clé pour ce qui est de l'adaptation de la sexualité. Donc, d'explorer, de voir ça comme une possibilité de modifier la sexualité pour qu'elle soit encore plus complète, si on veut, et qu'elle ne soit plus simplement liée à, avoir une pénétration en finalité de tout ça. Oui. Puis on peut continuer à avoir de la pénétration. Évidemment, il y a des personnes qui ont plus d'atrophie vaginale, plus de douleur. Donc ça, c'est bien d'en parler aussi avec votre gynécologue, votre médecin. Mais par contre, on peut aussi utiliser quelques petits étirements, prendre plus de temps. On peut aller chercher même des fois, par exemple, les exercices de Kegel pour les fuites urinaires, pour qu'il y ait plus d'apport sanguin, etc. Donc, c'est vraiment aussi d'aller dans cet œil explorateur, dis-je bien, et aussi de continuer à communiquer avec votre partenaire sur ce qui vous convient et que vous convient. Oui, tout à fait. Donc, on parle de la relation. Je pense que des fois, je le disais tantôt, ça peut créer une certaine distance parce que là, on ne sait plus trop comment se positionner dans la sexualité. Mais de continuer à remplir un petit peu le réservoir affectif et d'amour au sein de la relation sans être que dans la sexualité va permettre de garder cette connexion-là et de favoriser après ça la communication au niveau sexuel parce que c'est sûr que ça, pour certains, c'est plus sensible comme sujet. Donc, ça permet, en maintenant une relation plus connectée, intime, intime, exactement, mais ça va simplement être aidant pour votre sexualité. Donc, si vous avez des questions, des suggestions pour d'autres thèmes à venir, n'hésitez pas à communiquer avec nous à 2sexologues@gmail.com. On espère que vous avez apprécié cette capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air. Merci! Pourquoi tu ris? Parce que j'ai fait... ça fait comme si j'avais parlé, mais je m'en allais pas parler. OK.